Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan lecture du mois de juin. Donc il faut savoir que j'ai lu 8 livres, donc l'entièreté de ma pile à lire. Voilà, les 8 livres que j'avais prévus dans ma pile à lire sont lus. Alors c'était plus arrivé depuis très longtemps, alors j'en suis très contente. Voilà, j'en suis très contente. Et donc au total j'ai lu 3855 pages. Donc je vais vous les présenter. Comme d'habitude, je vais vous parler un petit peu du livre, sauf quand c'est un tome 2, tome 3, etc. Que là, ben, je peux pas non plus spoiler, on va dire. Mais dans tous les cas, voilà. Donc le premier livre que j'ai lu au mois de juin, c'est Gardien des cités perdues, le tome 4 de Shannon Messenger. Donc celui-là s'intitule Les Invisibles. Voilà. Donc on va toujours retrouver Sophie, Fitz, Biana, Keith, Dex. Donc en gros, donc la Gardien des cités perdues, ça parle de quoi? La saga Gardien des cités perdues, ça parle de quoi? En fait, ça va parler de Sophie, qui a vécu dans le monde des humains les 12 premières années de sa vie et qui, en fait, depuis l'âge de 5 ans, entend les pensées de tout le monde autour d'elle. Donc vraiment tout le monde, sauf son voisin. Monsieur Forkel, comme je crois qu'il s'appelle, ouais c'est ça, Monsieur Forkel, donc son voisin. Et elle sait bien qu'à 5 ans, en fait, elle s'est pris un coup sur la tête. Voilà, elle s'est pris un coup sur la tête et que depuis ce temps-là, bah, elle entend les pensées des gens. Et un jour qu'elle est en sortie au musée avec sa classe, voilà, tout simplement, donc en sortie scolaire, elle va faire la rencontre de Fitz. Fitz qui va lui faire comprendre qu'elle n'est pas dans le bon monde, que il doit la rejoindre, elle doit le rejoindre en fait pour partir avec lui. Donc dans les cités perdues en gros. Donc les cités perdues c'est en gros là où vivent les elfes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est gnome, enfin toutes les créatures imaginaires de notre monde à nous vivent là-bas, en fait, et aussi tous les animaux, on va dire, dont la Terre a vécu l'extinction, bah, ils sont chez eux. Par exemple, on a peut-être un seul de chaque, un mâle, une femelle de chaque, pour recréer la race, en fait, la race animale, mais bref. Donc en gros, c'est vraiment un vaste monde où existent toutes les créatures imaginaires de notre monde, mais également toutes les créatures soit en voie d'extinction, soit qui sont déjà parties, en fait, qui ne font plus partie de notre monde là-bas. Et donc dans le tome 1, donc on va la voir qui va devoir s'adapter au monde des elfes, tout simplement, à sa nouvelle vie aussi, avec Grady et Daline, mais aussi avec Fizz, Biana, Dex et Kif. Voilà, et aussi tous ceux du monde qui savent en fait qu'elle a été élevée parmi les humains pendant les 12 premières années de sa vie. Mais il faut savoir aussi que chez les elfes, en fait, les elfes vivent très longtemps et l'âge ne se compte pas comme eux, en fait. Au bout d'un moment, ils arrêtent tout simplement de compter leur âge. Voilà. Et en fait, au fil des tomes, on va suivre donc ces aventures aussi bien dans les cités perdues que à la recherche de ceux qui l'ont créé, etc. Donc on va de révélation en révélation en suivant les tomes. Et dans ce tome 4, c'est pareil, on a des révélations, on a également des trahisons, on a beaucoup d'actions qui se mêlent toujours dans ces livres. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup... En fait, j'adore vraiment cette saga. J'aime de plus en plus cette saga. Alors, ça sera pas une saga coup de cœur parce que bon... Mais en fait, ça sera comme Harry Potter, une saga chouchou que je pourrais relire sans aucun problème dans quelques années, tellement j'adore l'univers de Gardien des Cités Perdues. Voilà. Et donc, comme c'est une très bonne lecture, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Voilà, parce que j'adore vraiment le tome 4. Alors ensuite, j'ai lu Will You Play de Alicia Garnier, où dans celui-là, on va suivre Dawn et Gareth, qui sont meilleurs amis depuis très longtemps. Voilà. Ils sont pas forcément en couple, mais Dawn en fait va rencontrer quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle, John, Josh. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Là, je crois que c'est Josh ou John. C'est un des deux en fait. Josh ou John, je sais plus vraiment, mais dans tous les cas, c'est Josh. Voilà, donc j'avais raison de par Josh, où elle va rencontrer Josh, et une romance va se former entre eux, donc elle va se mettre en couple avec Josh, mais il faut savoir qu'elle tient une galerie d'art, voilà, et qu'elle a une employée du nom de Claire.
Voilà, et Gareth, lui, est photographe en fait, il prend beaucoup de photos, il est aussi exposé dans la galerie de Dawn. Voilà, mais elle a une règle en fait, c'est de ne pas coucher avec ses employés. Donc Gareth n'a pas le droit de toucher à Claire, sauf que par pur esprit de vengeance au début, il va coucher avec Claire parce qu'il va être jaloux en fait de la relation de Dawn et de Josh, voilà. Et de là, ça va fissurer encore un peu plus le lien entre eux, donc entre Dawn et Gareth, voilà. Et de là, on va suivre donc leur aventure au fil des moments, donc la trahison de Gareth, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc ils vont finir par en fait tout simplement ne plus se côtoyer. Voilà. Donc Dawn ne va pas rester. Enfin, Dawn de son côté est avec Josh, Gareth est avec Claire, mais voilà, donc on va suivre leur aventure tout au long du roman. Mais il faut savoir que Gareth en fait fait toujours tout dans l'intérêt de. Ah, comment De Dawn. Il fait jamais rien pour aller contre elle, sauf avec Claire bien entendu. Mais il faut savoir qu'il œuvre toujours pour le bien de Dawn, il prend soin d'elle autant qu'il peut. Et Gareth est vraiment très très attachant. Dawn aussi en fait, au bout du compte, voilà, ils sont toujours très attachants l'un à l'autre. Mais dans tous les cas, j'ai bien aimé ma lecture. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Alors ensuite, je vais vous parler de ma déception du mois de juin. Vous avez déjà vu en objet de lecture du coup. Donc il s'agit donc du livre Le théorème des Catherine de John Green, donc publié chez PKJ dans la collection best-seller, où ben là c'est ma déception. Je pense que c'est vraiment la plus grosse déception de l'année. C'est ce livre, parce que dans ce livre, en fait, on suit Colline qui est sortie avec 19 Catherine, mais vraiment Catherine qui s'écrit comme ça, pas d'autre manière d'écrire leur prénom. Donc une des Catherine en fait est également la... En fait la 19e est également la première, donc je suis pas sûre qu'on peut appeler ça 19 Catherine, c'est plus 18. Bref, et en fait à chaque fois il se fait larguer par cette fille en fait. Et lorsque la 19e Catherine le largue, son meilleur ami Hassan décide en fait de l'emmener en road trip pour lui changer les idées, parce que pour lui... Voilà. Parce que pour lui, voilà. Pour lui, il n'y a pas de meilleure manière d'oublier une fille que de partir en road trip. Lors de ce road trip, ils vont s'arrêter dans une ville. Alors si jamais je retrouve le prénom de la ville, je vous le mettrai en petit truc là, sur moi par exemple. Voilà, je vous remettrai le nom de la ville là. Mais je vais essayer de vous le trouver là vraiment. Mais franchement, je sais plus du tout où est-ce qu'il s'arrête. Pour aller en fait au départ aller voir ah voilà, c'est Good Shot, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Ou je sais pas vraiment la ville en fait dans laquelle ils arrivent, mais c'est pour aller voir. Bon, en gros ils sont dans le Tennessee, voilà, pour aller voir en fait la tombe de comment il s'appelle, l'archiduc François Ferdinand, voilà, pour aller voir donc sa tombe. Donc ils arrivent à Gutshot et ils vont s'installer là-bas à Gutshot, donc chez Hollis et Lindsay. Voilà. Donc Hollis qui va leur proposer du boulot, donc ils vont pouvoir gagner un peu d'argent pour la suite de leur road trip, ou pas en fait, voilà. Et il faut savoir que Lindsay, elle, est en couple avec un Colin. Voilà. Donc en fait, tout le long du livre, on va nous parler donc de ces différentes relations avec les différentes Catherine, sur comment il cherche en fait à créer son théorème basé sur ses relations avec les Catherine. Et en fait tout le long du livre ça va être ça, ça va être Catherine par-ci, Catherine par-là, le théorème, qu'est-ce qu'il faut changer dedans, etc. Et j'ai vraiment pas réussi à accrocher dedans. Voilà. J'ai pas réussi à accrocher à l'histoire, j'ai pas réussi à m'attacher à Colin, ni d'ailleurs à aucun des personnages, que ce soit Lindsay, Hassan, vraiment aucun des personnages. Et bah c'est pas grave, c'est une déception, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hein, voilà. Et je lui ai mis la note de 3 sur 5. Mais dans tous les cas, c'est des choses qui arrivent, j'ai envie de vous dire. C'est pas très grave. Voilà. Alors, ensuite, le livre que j'ai lu juste après, donc c'est le tome 2 de La Passe Miroir, donc qui s'intitule Les disparus du clair de lune. Il est écrit par Christelle Dabos et publié chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction. Voilà.
voilà, dans leur collection Pôle Fiction. Ou en fait dans la saga de la passe Mirand, on va suivre Ophélie qui vit sur Anima, qui en fait comment ça s'appelle, les doyennes en fait de Anima, en fait cherchent à la marier depuis quelque temps, mais elle refuse toujours, jusqu'au jour en fait où les doyennes vont lui dire que là elle peut pas refuser le mariage parce que c'est un mariage diplomatique qui va lier Anima avec le pôle, voilà, donc le pôle dans lequel vit Thorn, je sais jamais comment on dit, si on dit Thorn, si on dit Thorn, bon, bref, on va dire Thorn, voilà, dans quelle vie Thorn, et de là, en fait, elle va devoir déménager sur le pôle, donc elle doit quitter Anima pour aller vivre avec Thorn, et elle va faire la rencontre de la famille de Thorn, voilà. Donc dans le premier tome, on va la voir s'adapter à sa vie sur le pôle, et voilà, s'adapter aux coutumes sur le pôle, etc. Où elle va d'abord devoir se faire passer pour quelqu'un d'autre parce qu'elle ne peut pas dire qui elle est, voilà. Et dans le tome 2, on va dire que c'est la suite des aventures d'Ophélie et Thorn avec toutes les machinations Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un gouvernement? Bref, avec toutes les machinations autour d'eux, la préparation de leur mariage, etc. Et j'ai franchement adoré ce tome 2. Non mais vraiment, j'ai vraiment adoré ce tome 2, peut-être même encore plus que le premier tome. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire le tome 3. Voilà, donc je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Alors ensuite, j'ai lu La Prison Dorée, donc qui est le 3e tome de la saga Les Héritiers, donc de Erin Watts, publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Voilà, et encore que celui-là, je l'ai pas chez... Celui-là, elle l'a pas acheté chez Hugo Roman en fait. Celle qui me l'a revendu. Elle l'a acheté chez France Loisirs. Ou Édition de Noël en fait. Bref, c'est quand même édité chez Hugo Roman dans tous les cas. Hein, voilà. Dans tous les cas, c'est quand même édité chez Hugo Roman. Même s'il n'y a pas le logo ni rien du tout. Bref. Donc dans la trilogie, donc dans les 3 premiers tomes, on va suivre Ella, qui a perdu sa mère quelques mois plus tôt et qui du coup a pris l'identité de sa mère afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Donc elle travaille dans un club de striptease. Voilà. Jusqu'au jour où Kaloum Royal en fait va débarquer au lycée et lui annoncer que suite à la mort de son père, il est devenu son tuteur légal. Donc elle va devoir quitter sa vie pour suivre Kaloum là où il habite et faire la rencontre de ses 5 fils, donc Reed, Easton, dans l'ordre, Gideon, Reed, Easton, Sawyer et Sébastien, voilà. Oh, bon, une fois je me souviens sans problème. Et donc au départ ça va pas se passer très bien, ils vont détester Ella en fait parce que ils vont penser en fait qu'Ella est présente pour coucher avec Kaloum, voilà, parce qu'ils vont découvrir donc justement qu'elle était stripteaseuse avant de débarquer chez eux. Mais bref, donc au fil des livres, elle va s'attacher à Reed, tomber amoureuse de Reed, voilà. Et il va se passer des choses dedans qui vont faire que, justement, leur relation va être très compliquée. Mais ça va renforcer les liens de Ella avec le reste de la famille, voilà. Donc dans le tome 2, on découvrait la réapparition de quelqu'un, les rides et les problèmes qu'il va avoir, voilà. Donc on découvrait ça. Et comment dire, et franchement j'ai pas à me plaindre parce que j'aime bien sans que ce soit non plus très très folichon parce que ça reste de la New Romance et c'est très rare maintenant quand j'ai vraiment des gros coups de cœur sur la New Romance. Vous allez voir juste après que j'en ai quand même, hein, voilà. Mais dans tous les cas j'ai bien aimé, c'est une bonne lecture, voilà. C'est comme le reste les 2 premiers tomes, c'est une bonne lecture et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Et quand je dis que vous allez voir après que c'est très rare quand j'ai des coups de cœur, vous allez voir que pour cette saga entière, j'ai eu des coups de cœur pour tous les tomes, mais celui-là, il rentre clairement dans mon top 3. Donc le tome 8 est le dernier tome de la saga Driven de Kay Bromberg, donc Downshift, où dans celui-là, on va suivre Xander Donovan. Oui, c'est Donovan, parce qu'avant je disais Donovan, mais c'est Donovan. Qui a été adopté par Riley Colton, voilà. Qui, en fait, va découvrir un carton en fait qui provient de son passé parce qu'il a vu sa mère en fait mourir devant ses yeux et un carton va arriver et dans ce carton il y a le rapport d'autopsie et il va découvrir quelque chose sur le rapport d'autopsie qui va le faire vriller, qui va le rendre complètement dingue, qui va en fait il va penser que tout le monde lui a menti, que il cherche même pas à savoir pourquoi ils lui ont caché la vérité, il devient complètement dingue, il repousse tout le monde, il fait n'importe quoi et en fait il comprend qu'il doit s'éloigner de là où il est. Il doit s'éloigner pour vraiment travailler sur ça, sur sa colère, sur ce qu'il a vécu, voilà. Et
il va aller sur une île il va donc dans une maison sur une île où en fait dans cette maison habite déjà Getty donc qui elle fouille un passé très compliqué parce qu'elle a eu en fait elle était très soumise, elle n'avait pas le droit de faire elle a le droit de rien faire en fait parce que son père travaille dans l'immobilier mais très connu, résultat pour voilà, on va dire que il a voulu s'associer avec une autre entreprise et pour s'associer avec l'autre entreprise, il a obligé Getty en fait à se marier avec un homme qui au final a complètement changé après leur mariage, est devenu violent, enfin pas vraiment violent mais en fait il l'a complètement soumise, voilà, et elle a fui, voilà, elle a dit je divorce, on divorce, elle a fui sur l'île donc dans cette maison et donc Xander va débarquer et ça va pas se passer très bien entre eux, ils vont devoir apprendre à s'apprivoiser au départ. Sans pour autant être trop curieux vis-à-vis de leur raison, de la raison de leur présence dans la maison. Voilà. Mais ils vont s'apprivoiser tout doucement, ils vont s'apprécier. En fait, ils vont commencer à s'apprécier. Et au moment où ils vont s'apprécier, le passé de Getty va faire son irruption dans son présent. Mais Xander va être là pour Getty, va pouvoir l'aider à s'en sortir. Et va lui sauver la vie, en gros. Et en fait, leur relation est très... Voilà, ils sont là, on voit qu'ils sont, on voit clairement qu'ils sont là l'un pour l'autre. En fait, on voit clairement le moment où Xander tombe amoureux de Getty, mais on voit aussi le moment où Getty tombe amoureuse de Xander, voilà. Et je l'ai déjà dit dans mon update lecture, mais je suis tombée amoureuse de Xander en même temps que Getty, et je me suis attachée à Getty en même temps que Xander, voilà. Et j'ai vraiment adoré ce livre à tel point que avant la fin, en fait, je sais que c'est un coup de cœur parce que contrairement aux autres où les protagonistes couchent ensemble dans les 200 premières pages, là, il a fallu attendre, je pense, d'avoir passé 350 pages, donc à peu près la moitié du livre, pour qu'ils sautent le pas. Et c'est vraiment bien parce qu'en fait, donc on peut comprendre qu'ils ont été tout en douceur dans leur relation. Et ça change des autres tomes. Voilà, ça change clairement des autres tomes. Et mon Dieu, que j'ai adoré ce livre. Mais clairement. Donc, comme c'est un coup de cœur, c'est la note de 5 sur 5. Alors, ensuite, j'ai lu Domination de Ellie Kennedy, donc chez Hugo Poche. Voilà. Ou dans celui-là, c'est toujours dans les insurgés, mais cette fois on va être dans le campement de Reese, donc à Foxworth. Donc elle est la chef du campement, hein, je pense que je ne vous apprends rien, qu'elle est la chef du campement. Et donc on va suivre également Rylan qui est très attirée par Reese depuis qu'il la connaît, mais elle a toujours refusé de coucher avec lui. Et quand je vous dis qu'ils couchent rapidement ensemble, dans celui-là c'est le cas, hein. Voilà, dans celui-là c'est le cas. Comme à peu près dans beaucoup de new romances en fait publiées chez Hugo Roman. Voilà. Je ne reproche rien, mais pour moi un couple c'est pas forcément des gens qui couchent ensemble comme des lapins en fait. Voilà. Enfin bref. Et au départ ça va. Bon, il y a Sloane, le bras droit et meilleur ami de Reese qui est toujours là, mais au début je suis pas trop déstabilisée par ça, surtout qu'à côté, on a le combat de Reese contre les exécuteurs, donc en gros insurgés versus exécuteurs, voilà. Pour vraiment mettre fin au Conseil mondial, parce que c'est le souhait de Reese en fait, de mettre fin au Conseil mondial. Mais il faut savoir qu'au fil des pages, j'ai commencé à être de plus en plus déroutée parce que je lisais, parce qu'on se rend vite compte en fait que c'est pas Reese et Rylan, mais c'est Reese, Rylan et Sloane. Voilà. En fait, ils forment un couple à 3 et ça m'a... Au départ, ça me dérangeait énormément en fait, parce que c'est pas quelque chose que je lis d'habitude. Alors, les triangles amoureux, oui. Mais les couples à 3, c'est un peu plus compliqué, je dirais. Mais bref. Mais en gros, ce qui les lie vraiment, c'est l'amour qu'ils portent l'un à l'autre, voilà. Mais il va se passer beaucoup d'actions dedans qui va les rapprocher tous les trois ensemble. Mais aussi Rylan avec Sloane, etc. Et c'est une bonne lecture, bien que je ne sais pas vraiment quoi en penser. À cause de ce couple à 3 justement, mais je vais quand même mis la note de 4 sur 5. Et on passe au dernier, où je n'en parlerai que ici, je l'ai déjà dit dans le bilan, dans le update lecture, mais celui-là je n'en parlerai que dans le bilan. Et c'est pour ça en fait que j'ai sorti l'update lecture avant le bilan, alors que je devais faire l'inverse. C'est tout simplement parce que au final, je me suis dit, autant sortir l'update lecture avant, comme ça, même si c'est des livres dans le bilan que vous avez déjà vu dans les updates lecture, c'est pas grave. Et donc le dernier livre dont j'ai à vous parler, c'est le tome 2 de la duologie de Melissa Balvin, donc qui s'intitule Miroir et qui est publié chez Livre de Poche Jeunesse, où là on va suivre la suite des aventures de Judy, donc après son accouchement, où
En fait, sur un papier, elle notait en fait, elle a dit qu'elle donnait la garde de son enfant, donc qui est un petit garçon, comment ça s'appelle, Lisa, voilà, donc sa psy. Et donc on va suivre Judy qui va sortir de l'hôpital, elle va sortir de l'hôpital après son accouchement, mais elle va retourner dans l'hôpital psychiatrique dans lequel elle était. Elle va se voir attribuer un nouveau psy qui va l'aider en fait à s'en sortir, voilà, qui va l'aider à remonter à la pente afin de pouvoir reprendre une vie normale d'ici quelques mois. Et de l'autre on va suivre Lisa qui doit s'habituer à sa nouvelle condition de mère avec Will, donc le petit enfant de Judy qu'elle a décidé d'appeler Will. Elle se retrouve toute seule parce que son mari Paul a décidé de la quitter, voilà. Mais il va se passer beaucoup de choses dedans, notamment vis-à-vis d'Halloween. Voilà. Et en fait, dès le départ, en fait, l'autrice fout en l'air toutes les certitudes qu'on avait avec le tome 1. Mais clairement, elle fout en l'air toutes les certitudes qu'on avait pu avoir suite à la lecture du tome 1. Et je vous avoue qu'au début, j'étais un peu perdue avec tous les changements de point de vue qu'on a au début, les flashbacks, etc. J'étais un peu perdue. Après, ça allait, voilà. Mais la seule chose que j'aurais vraiment à reprocher à ce livre, c'est l'épilogue. Parce que pour moi, c'est un épilogue qu'on pourrait retrouver dans les fanfictions sur Wattpad, notamment les fanfictions... Avant, je lisais beaucoup de fanfictions quand j'étais plus jeune sur One Direction, où ben voilà, l'épilogue en fait était comme ça. Je spoilerai pas l'épilogue, mais c'est un épilogue qu'on pourrait retrouver sur beaucoup de fanfictions, que ce soit des fanfictions sur des livres, sur des chanteurs, sur un couple de films, où voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver sur Wattpad. Ça m'a un peu dérangé parce que pour moi, quand une autrice publiée, auteur, n'importe quoi, c'est pas vraiment ce genre d'épilogue que j'imagine, quoi, voilà. En soi, je trouve que il clôture bien la duologie, mais en même temps c'est trop Wattpadien pour moi en fait, voilà. Mais ça n'empêche que j'ai bien aimé en gros avoir la finalité de l'histoire de Judy, Halloween et Lisa, voilà. Et je lui ai mis la note de 3,5 sur 5 parce que ben j'ai pris tout en compte en fait. Donc l'épilogue, le fait que j'ai été perdue au début, voilà. Mais c'est pas une déception, c'est une bonne lecture, hein, voilà. C'est juste que parfois ben on peut pas toujours mettre des 4 et des 4,5 sur 5 à tous les livres. Donc j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Et ben voilà, c'est tout pour la vidéo. On se retrouve dimanche pour un tag qui a été filmé il y a longtemps. Je crois que c'est un jour j'avais filmé 3 vidéos à la suite. Donc vous allez voir que je suis habillée de la même manière que dans l'une de mes dernières vidéos, je sais plus laquelle. Mais dans tous les cas, c'est un tag qui a été filmé en juin. Et qui depuis a été repris par beaucoup de monde, voilà. Qui avait déjà été repris par 2 personnes quand je l'ai fait. Et qui entre tant d'autres personnes l'ont fait. Donc je vais pas pouvoir mettre tout le monde en barre d'infos parce que je vais avoir une barre d'infos qui fait 10 km. Mais bref, donc on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye!